Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une paire de lampes hibou des années 60 qui va faire ululer de joie notre artisan. Revenons sur l'expertise de ces objets apportés par Stéphanie, 46 ans, venue de Tourville-la-Campagne. Les chouettes appartenaient à ma maman, qui a fait une collection d'environ 400 chouettes. Ah oui. Alors, quand on regarde bien ce très joli petit animal nyctalope, c'est un animal qui voit la nuit. Alors, ils sont pas très anciens, ils sont en métal repoussé, ça c'est un plus, c'est mieux que du bois. Je pense qu'ils doivent dater des années 60. On va donner une estimation de 80 €, ça fait 40 chaque. D'accord. Ces hiboux vont-ils faire tourner les têtes de nos marchands? Bonjour madame. Bonjour madame. Et Stéphanie? Quoi? Accompagnée de... Attendez, Stéphanie, pardon. Je pense que cette imitation restera dans les annales d'affaires conclues. Profitez-en. Je vous demande un grand silence pour écouter l'imitation de Caroline de la Chouette. Ah oui. Qu'est-ce qu'elles sont jolies, ces petites lampes hibou ou chouettes, je ne sais pas, sans doute hibou. Elles sont dorées. J'adore acheter tout ce qui est en laiton, tout ce qui est en bronze doré. Ça donne tout de suite un coup d'éclat et un peu de chaleur à l'intérieur. Donc j'ai vraiment très envie de les avoir dès qu'elles arrivent. 50. 60. 80. Parce que c'est vrai qu'elles sont vraiment Mignonne. très sympathiques. Non, pour une chambre 120. d'enfant. 150. 160. 180. Nous arrivons à un bon prix d'achat, je pense qu'il ne faut pas le dépasser. Et en même temps, ce sont des objets très collectionnés. Donc j'ai quand même envie de faire un petit effort. 220. Eh ben, c'est très chouette que tu les achètes. Voilà. Alors Stéphanie, voulez-vous faire une affaire conclue à 220 € Venez. pour cette jolie paire de chouettes? Bravo. Bravo. Merci beaucoup, bon retour. Bon retour. Bon Merci. retour Stéphanie. Je suis ravie, je repars avec cette paire de pieds de lampe. Maintenant, il faut les habiller. Je pense à quelque chose de nouveau, à savoir réaliser des abat-jours en tissu plissé. C'est à Lille, dans l'atelier d'Alexis, que ces oiseaux de nuit sont allés faire leur nid. Alors Anne-Catherine m'a déposé des petites lampes hibou qui sont plutôt chouettes, dont il manque l'abat-jour et on va s'occuper de la réfection. On a décidé d'utiliser des abat-jours de forme ovale, ainsi on respectera les proportions de l'objet. Nous allons commencer par la pose de notre tissu avec un plissé. Nous avons décidé d'utiliser un tissu en soie mat, noir, qui est assez moderne et plutôt baroque dans le style du pied de lampe. Je vais commencer par prendre la hauteur de mon abat-jour, ce qui va définir la hauteur de mon tissu à découper. Donc ici 22. Maintenant, je vais préparer la répartition de mes plis, c'est-à-dire que je vais regarder les mesures des tranches, donc des côtés, et nous doublons afin d'avoir de l'ampleur pour effectuer mon plissé. Donc, je place mon tissu sur les tranches prévues selon leur dimension. Chaque épingle correspond à un angle de l'abat-jour, ce qui me permet de bien répartir l'ampleur afin de réaliser mes plis. Je vais réaliser les plis à l'aide d'une aiguille et du fil. Donc je vais réaliser un fil de fronce qui est une couture régulière à la main et qui va répartir mes plis. Donc du coup on a plusieurs types d'abat-jour couture. On a des abat-jour froncés comme celui qu'on est en train de faire, mais il y a aussi les plissés et plein d'autres techniques afin d'obtenir des finitions différentes. C'est un travail plutôt minutieux, un petit peu fastidieux. Je vérifie par transparence qu'il n'y ait pas de fil, ni de valeur de couture présente, et je peux passer à la doublure. À la hauteur de l'abat-jour, j'ajoute 2 cm de chaque côté pour mes valeurs de couture. Je trace, puis je coupe. On recherche peu de transparence dans cet abat-jour. La diffusion de la lumière se fera par le dessus et le dessous. Je pose ma doublure sur l'extérieur afin d'effectuer ma couture et de la rabattre vers l'intérieur. Je réalise donc un point, un vent, assez classique, simplement afin de maintenir la doublure
sur ma carcasse. J'ai terminé la couture de ma doublure, je la rabats à l'intérieur. Je replie ma marge de couture que je rapporte sur l'extérieur. Je passe maintenant à la couture de la doublure sur le haut de mon abat-jour. Je fais donc une couture invisible afin de donner le même aspect qu'en bas. C'est donc un point avant avec un léger retrait en arrière afin que quand le fil glisse, la finition soit complètement invisible. La complexité ici, c'est de repérer mon fil noir sur la soie qui est noire. Je passe à la dernière étape, la pose du galon. Pour poser mon galon, j'utilise de la colle à tissu, mon pinceau, et je viens appliquer la colle à l'arrière du galon. Le galon se colle donc sur la couture et apporte une finition complètement invisible. Voilà, c'est terminé. Anne-Catherine va être contente.